Le monde suspendu au vote américain. On décortique les enjeux très nombreux de ce scrutin avec Hélène Conway-Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice socialiste des Français établis hors de France et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Pierre Bourgois, bonsoir. Bienvenue, vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest et auteur de ce livre, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard aux presses universitaires de France. Élise Hachel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et rédactrice en chef de la revue politique américaine. On est également en duplex depuis la Floride avec le voilà Richard Verly. Bonsoir Richard, enfin bonjour pour vous, bonsoir. Envoyé spécial de Blick, le média suisse, envoyé spécial aux États-Unis. D'ailleurs, votre série, elle s'appelle Blick in the USA. Voilà, c'est à lire quotidiennement. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. Est-ce que vous avez le souvenir, Hélène Conway-Mouret, d'une élection américaine aussi attendue dans le monde, quand même ? Non, enfin personnellement non. Je crois qu'il y a beaucoup de sentiments d'appréhension, d'anxiété, parce qu'on se rend compte que c'est pas simplement une élection, l'élection du président, futur président d'un grand pays, mais c'est la remise en question de tout un système, peut-être de l'état de droit, de notre système démocratique, de la place des femmes dans la société, de la place de la religion. Voilà. Et puis de grands enjeux internationaux voilà, aussi. J'ai le sentiment que nous allons avoir une remise en question, suivant le résultat que nous aurons, de beaucoup de choses qui nous touchent directement. Hélène Conway-Mouret, quel que soit le résultat de cette nuit, on va avoir une Amérique... c'est une évidence de le dire, mais il faut quand même le rappeler et s'en désoler, profondément divisée. Oui, elle absolument. le sera peut-être encore plus demain matin. Et puis, une Amérique qui a été brutalisée. Enfin, pour revenir à votre première question, on est dans l'émotionnel. Il n'y a pas de rationalité. Je ne sais pas si les uns et les autres se sont attachés véritablement à scruter le détail des programmes, puisque nous avons eu un seul débat. Il n'y a pas eu d'échange entre les deux candidats. Il n'y a pas eu finalement d'exposé, enfin, on le sait pour ceux qui s'intéressent à ce que chacun des deux a pu présenter. Mais on a eu quand même des attaques, une brutalisation absolument phénoménale. Et je crois que c'est pour ça aujourd'hui que nous ressentons tous une certaine appréhension à se dire que si Donald Trump perd, il a déjà annoncé que de toute façon, il n'acceptera pas qu'il ait perdu. Alors, il a dit sa dernière déclaration, mais je vous redonne la parole, pardon de vous interrompre. C'est l'AFP qui nous le donne. Je reconnaîtrai ma défaite si l'élection est juste. Bon, oui, ça ouvre toutes les portes. Jusqu'à présent, je pense que ça a été équitable. Voilà ce qu'a dit le candidat républicain. Oui, mais moi, j'imaginais un scénario où il pouvait investir la Maison-Blanche et puis avoir tous ses supporters le défendant et dire venez me chercher, puisque enfin, sur le plan personnel... C'est un peu plus compliqué par rapport à il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il était président. Oui, donc là, il était déjà à la Maison-Blanche. Là, il faudrait que physiquement il s'y rende. Mais enfin, quand même, je ne sais pas, je pense qu'il aura du mal à accepter, parce que aussi sur le plan personnel, c'est le premier ex-président des États-Unis qui est passé au pénal, qui a été il y a quand même 4 dossiers aujourd'hui importants, chefs d'accusation quand même très très lourds. Et donc sur le plan personnel, il a intérêt quand même aussi à être élu. Les mensonges de Donald Trump, c'est pas nouveau. Ça, on peut dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, merci beaucoup Sophie, c'est cette espèce de comment je peux dire ça, de réalité non partagée. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, Hélène Conway-Mouret. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les deux camps n'ont même plus un tronc commun, je ne sais pas, de connaissances, de bases scientifiques, de bases statistiques sur laquelle ils sont d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'ils n'étaient pas l'un et l'autre, enfin, pour beaucoup d'entre eux, dans la même réalité. Oui. Comment faire l'unité d'un pays dans ces conditions, quoi ? Oui, il y a la réalité, réalité alternative, et donc il faut pouvoir distinguer, et on se situe dans l'une ou dans l'autre, et donc on ne reconnaît pas l'autre, bien évidemment. Moi, je crois que là, nous mettons le doigt sur un phénomène absolument essentiel, qui est le rôle des réseaux sociaux en matière d'information aujourd'hui.
avec une jeunesse en particulier qui se nourrit quand même d'informations sur son téléphone portable. Il n'y a pas que la jeunesse. Et pas que la jeunesse. Mais je crois malheureusement, je passe plus d'heures sur mon téléphone portable que mes enfants. Mais bon. Oui, peut-être. Personnes âgées. Peut-être pas le seul autour de cette table. Peut-être que nous ne regardons pas les mêmes sources d'informations. Oui, j'espère. Et que vous êtes peut-être quand même branchés sur l'AFP et vos enfants peut-être sur des médias sérieux, on va dire. Voilà, on va dire, voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un phénomène, on parle d'international. Je ne sais pas si l'international est un sujet qui passionne les Américains et qui peut avoir une influence sur la place de leur pays à l'international. Bien sûr, nous, ça nous impacte directement. Mais pour eux, ce qui est important, c'est leur quotidien, leur vie, voilà. Et on a quand même un Joe Biden qui a réussi, il me semble, sur 4 ans, à relancer la croissance, à diminuer le chômage. Et tous ces résultats-là, aujourd'hui, la perception, c'est assez fade. Alors peut-être que les spécialistes ont un autre avis, mais en discutant avec mes amis américains, ils n'ont pas l'impression d'un bilan extraordinaire qui pouvait être défendu, alors qu'il aurait pu l'être, mais pour des raisons tactiques, politiques. Je crois que la candidate devait se démarquer, en effet, de Joe Biden pour exister elle-même et se projeter. Mais enfin, en tout cas, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un phénomène de société et qui nous impacte, nous, également, directement, d'une réalité, en effet, qui est celle que nous vivons, et une autre qui fait que le mensonge s'impose, que nous avons Elon Musk qui peut, en effet, mentir éhontément pour ceux qui pensent que c'est un mensonge, mais pour ceux qui le reçoivent comme la réalité, de dénoncer le fait que certains n'y croient pas. Vous voyez, donc on se retrouve là, et ça va dans le sens de ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire une société complètement divisée en deux, où on a l'état de droit, le système qui est dénoncé par les autres, système démocratique avec tout ce qui en découle, et puis tout ce qui peut être opposable et opposé, et qui est le trumpisme aujourd'hui, le populisme, le nationalisme, enfin tout. Hélène Conway-Mouret, c'est peut-être que, on vient de l'évoquer avec cette chronique sur le Congrès ou la Chambre des représentants, on va peut-être avoir un président ou une présidente américaine finalement affaiblie, qui va prendre le pouvoir sans l'avoir totalement. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, enfin c'était déjà compliqué pour Joe Biden. Donc on aura peut-être une majorité très faible à nouveau, qui aura changé. Au lieu d'avoir le Sénat, ce sera le Congrès. Mais non, je ne pense pas que ça soit le sujet. Moi, ce que je voudrais rajouter quand même dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que pour moi, le trumpisme, en fait, c'est le populisme. Et que le populisme, nous avons le trumpisme aussi ici en Europe, aujourd'hui. Enfin, c'est l'incarnation de l'image, de prise de parole complètement décomplexée, un peu brutale, un peu polémique, mais surtout d'être la voix du peuple sans lui offrir forcément de solutions, mais en exprimant sa colère, son désarroi, ses frustrations et ainsi de suite. Et pour moi, Donald Trump, c'est cela, mais nous l'avons également en Europe. Donc je pense qu'en effet, le trumpisme va perdurer, mais malheureusement, le populisme aujourd'hui est assez prégnant partout dans les politiques et notamment en Europe.